Au cours d'une allocution marquant son retour en RDC après un long séjour aux États-Unis d'Amérique où il se faisait soigner, le pasteur Yves Kalombo, fondateur de l'église Logos Tabernacle, a annoncé son départ du message de William Marion Branham qu'il accuse d'un messager que Dieu n'a pas envoyé sans donner plus de précision. Frère Branham n'est pas vraiment le messager qu'on nous avait envoyé. Lui, il savait, il était seulement calme. Et il savait déjà ça. J'ai donné quelques citations que j'avais présentées ici. Je lui ai parlé, etc. Il m'a dit, frère, tu as eu ça depuis quand? J'ai dit, tu sais, tout ce temps, je l'ai. J'ai ça avec moi. Il me dit, frère, ce que tu dis est la vérité. Et c'était quoi? Alors j'ai commencé à lui expliquer un peu. Je reprends un peu pour un peu pour que oui. Je disais, nous étions dans l'église de frère Tim. Celui qui une fois avait prêché ici. Et quand je suis arrivé chez lui, on était bien, on suivait la parole de Dieu. Et j'ai eu le temps aussi de lui expliquer ce que nous croyons. Et le frère avait déjà compris depuis longtemps. Il ne prêche pas avec les brochures. C'est seulement la Bible. C'était vraiment que il prêche mais avec la Bible. C'était vraiment ça le message. Et alors, il explique à son église, il parle tout ça. Mais il ne fait aucune mention du message. Voilà. Mais quand maintenant je lui ai expliqué, il m'a salué, il m'a dit, ça c'est la vérité, ce que tu dis. Alors, je vais expliquer à frère Tim que réellement, il y a beaucoup de choses que frère Branham a dû copier, il a ajouté lui-même aussi, etc., comme nous l'avons appris ici. Alors il m'a écouté, quand j'ai terminé, il m'a dit, frère, que le Seigneur te bénisse. Il m'a salué, il m'a dit, vraiment, ce que tu as dit là, c'est ça la parole. C'est la parole. Alors évidemment, il n'avait pas tous les détails, mais je lui ai donné beaucoup de versets. Je sais que j'ai ça avec vous. Je demande parce que peut-être que vous voulez que j'entre dans les détails, j'entrerai dans les détails. Mais c'est pourquoi j'ai demandé s'il y a des visiteurs, je vais entrer dans les détails, etc. Qu'à cela ne tienne, je continue. Alors, le frère, lui aussi, avait déjà compris cela. Il avait compris cela. Même les prophéties, certaines prophéties, c'est pas ça. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Dans une vidéo publiée dimanche 23 décembre sur YouTube, dans laquelle il rapporte avoir rencontré le pasteur Tim Young, qui a également jeté l'éponge. Le pasteur Yves Kalombo donne les raisons imprécises et difficiles à déchiffrer qui ont motivé sa décision, ce qui a laissé la place à une remise en cause de sa foi dans le message de William Branham, selon certains internautes. C'est dans ce contexte que le pasteur Kalombo de l'église, les élus de Dieu, a mis en garde contre ce qu'il considère comme une séduction. Sa décision intervient dans un contexte où il était déjà soupçonné avoir des méthodes et un style purement pentecôtiste, le rendant différent des serviteurs de Dieu qui prêchent le message de William Marion Branham. Donc le monde du message est devenu très compliqué. C'est pourquoi je l'avais dit l'autre jour. Vous qui avez reçu le message par révélation, tenez-vous ferme à ce message.
Parce qu'il y a un courant qui vient de l'Antichrist. Si vous n'avez pas été affermi et que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, on peut vous prendre facilement. Mais les élus ne seront pas séduits. Donc nous devons vous en parler. Le frère Yves Kalombo, c'est notre frère. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas les haïr. Aucun mauvais sentiment contre lui. Il a pris sa voix. Et il continue avec sa voix. Donc ce courant-là est déjà dans le monde entier. Pour montrer que Frère Branham n'est pas le messager qui devait venir. Il n'y a pas un autre messager. Il n'y a pas un prédicateur que nous pouvons croire. Même le frère Yves Kalombo. Nous allons croire en lui comment? Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il est? Nous sommes tous des prédicateurs. Pendant qu'il parle, il cite Frère Branham. Frère Branham a dit ici, pourquoi vous vous référez à Branham? Laissez tomber Branham, commencez avec votre propre message. Mettez-vous debout dans le monde, non, Dieu m'a appelé, voici le message que moi je prêche. Laissez-nous tranquilles avec Branham. Il était même accusé de faire allégeance à un prophète pentecôtiste. Pourquoi tu la tourmentes? Pourquoi tu la tourmentes? La rumeur courait depuis plusieurs années que l'un des grands prédicateurs du message au Congo l'avait abandonné pour suivre un prophète africain. Contacté par Gospel Cross, il avait démenti cette rumeur sans en dire plus. Vous venez ici. Avez-vous un ministère? Yes. Avez-vous un ministère? Yes. Do you have a ministry? Oui, j'en ai. Huh? Yes. I know how you pronounce it, logo. Tu l'appelles Logo? Logos. Logos Logos Tabernacle. Tabernacle. Where is it? Où es-tu situé? Kinshasa. Oh, you're À from Kinshasa. Et tu es de Kinshasa? Okay. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là il ira en enfer. Mais si quelqu'un ne connaît pas Branham, ça ne change rien du tout. Il peut ne pas connaître Branham, mais il a reçu le Saint-Esprit au travers d'un autre canal aussi de ministres. When you live here, Quand tu quitteras ici, you will wonder what will tu seras happen. étonné de ce qui va se passer. It is done. Mais si nous disons qu'écoutez, il n'y a que Frère Branham qui a l'interprétation de la Bible, ça signifie que nous allons tous nous asseoir, il ne faut plus qu'il y ait des apôtres, il ne faut plus qu'il y ait des pasteurs, etc. Nous allons seulement prendre les brochures de Branham, commencer à les lire devant l'église, ce qui est une grosse erreur. Pourquoi tu la tourmentes? Pourquoi tu la tourmentes? Aujourd'hui surgissent des vidéos pour les moins équivoques, dont les pratiques sont à des années-lumière du message. Dieu traite avec l'organisation des branhamistes. Nous allons traiter ce que l'on a branhamistes. Alléluia. Le message du temps de la fin. Mais Dieu ne traite pas avec votre système. Dieu traite avec les individus. Celui qui croira. Est-ce là que l'un de nos héros est tombé? Gospel Cross continue son enquête. Pourquoi tu la tourmentes? Le temps est un grand maître, il règle bien des choses. Ceux qui l'accusaient de jouer à un double jeu ont eu finalement raison. Cette décision le met droit contre le mur, puisqu'il y a quelques années, il affirmait que prêcher le message de William Marion Branham était la volonté de Dieu pour son peuple. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est qu'on prêche à son peuple le message. C'est pourquoi il y a eu la nourriture à magasiner. Parce que Dieu savait qu'il y a un peuple. Et ce peuple-là doit se nourrir par donc tout celui qui ne prêche pas le message, même s'il est bon,
Dans notre temps, Amen. Souvenez-vous de cela. Et le prophète dit, le message de l'heure, c'est la parole faite chair. Au cours d'une allocution marquant son retour en RDC après un long séjour aux États-Unis d'Amérique où il s'est fait soigner, le pasteur Yves Kalombo, fondateur de l'église Logos Tabernacle, a annoncé son départ du message de William Marion Branham qu'il accuse d'un messager que Dieu n'a pas envoyé sans donner plus de précision. Frère Branham n'est pas vraiment le messager que nous avons envoyé. Oui, il savait, il était seulement calme. Et il savait déjà ça. J'ai donné quelques citations que j'avais présentées ici. Je lui ai parlé, etc. Il m'a dit, frère, tu as eu ça depuis quand? J'ai dit, tu sais, tout ce temps, je l'ai. J'ai ça avec moi. Il me dit, frère, ce que tu dis est la vérité. Et c'était quoi? Alors j'ai commencé à lui expliquer un peu. Je reprends un peu pour Ok. un peu pour Oui. je disais, nous étions dans l'église de frère Tim, celui qui une fois avait prêché ici. Et quand je suis arrivé chez lui, on était bien, on suivait la parole de Dieu. Et j'ai eu le temps aussi de lui expliquer ce que nous croyons. Et le frère avait déjà compris depuis longtemps. Il ne prêche pas avec les brochures. C'est seulement la Bible. C'était vraiment qu'il prêche mais avec la Bible. C'était vraiment ça le message. Et alors, il explique à son église, il parle tout ça. Mais il n'a fait aucune mention du message. Mais quand maintenant je lui ai expliqué, il m'a salué, il m'a dit, ça c'est la vérité, ce que tu dis. Alors, je vais expliquer à frère Tim que réellement il y a beaucoup de choses que frère Branham a dû copier, il a ajouté lui-même aussi, etc. comme nous l'avons appris ici. Alors il m'a écouté, quand j'ai terminé, il m'a dit, frère, que le Seigneur te bénisse. Il m'a salué, il m'a dit, vraiment, ce que tu as dit là, c'est ça la parole. C'est la parole. Alors évidemment, il n'avait pas tous les détails, mais je lui ai donné beaucoup de versets. Je sais que j'ai ça avec vous. Je demande parce que peut-être que vous voulez que j'entre dans les détails, j'entrerai dans les détails. Mais c'est pourquoi j'ai demandé s'il y a des visiteurs, vous entrer dans les détails, etc. Qu'à cela ne tienne, je continue. Alors, le frère, lui aussi, avait déjà compris cela. Il avait compris cela. Même les prophéties, certaines prophéties, c'est pas ça. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Dans une vidéo publiée dimanche 23 décembre sur YouTube, dans laquelle il rapporte avoir rencontré le pasteur Tim Young, qui a également jeté l'éponge. Le pasteur Yves Kalombo donne les raisons imprécises et difficiles à déchiffrer qui ont motivé sa décision, ce qui a laissé la place à une remise en cause de sa foi dans le message de William Branham, selon certains internautes. C'est dans ce contexte que le pasteur Kalombo de l'église, les élus de Dieu, a mis en garde contre ce qu'il considère comme une séduction.
Sa décision intervient dans un contexte où il était déjà soupçonné avoir des méthodes et un style purement pentecôtiste, le rendant différent des serviteurs de Dieu qui prêchent le message de William Marion Branham. Donc le monde du message est devenu très compliqué. C'est pourquoi je l'avais dit l'autre jour. Vous qui avez reçu le message par révélation, tenez-vous ferme à ce message. Parce qu'il y a un courant qui vient de l'Antichrist. Si vous n'avez pas été affermi et que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, on peut vous prendre facilement. Mais les élus ne seront pas séduits. Donc nous devons vous en parler. Le frère Yves Kalombo, c'est notre frère. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas les haïr. Aucun mauvais sentiment contre lui. Il a pris sa voix. Et il continue avec sa voix. Donc ce courant-là est déjà dans le monde entier. Pour montrer que Frère Branham n'est pas le messager qui devait venir. Il n'y a pas un autre messager. Il n'y a pas un prédicateur que nous pouvons croire. Même le frère Yves Kalombo. Nous allons croire en lui comment? Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il est? Nous sommes tous des prédicateurs. Pendant qu'il parle, il cite Frère Branham. Frère Branham a dit ici, pourquoi vous vous référez à Branham? Laissez tomber Branham, commencez avec votre propre message. Mettez-vous debout dans le monde, non, Dieu m'a appelé, voici le message que moi je prêche. Laissez-nous tranquilles avec Branham. Il était même accusé de faire allégeance à un prophète pentecôtiste. Pourquoi tu la tourmentes? Pourquoi tu la tourmentes? La rumeur courait depuis plusieurs années que l'un des grands prédicateurs du message au Congo l'avait abandonné pour suivre un prophète africain. Contacté par Gospel Cross, il avait démenti cette rumeur sans en dire plus. Vous venez. Venez ici. Avez-vous un ministère? Yes. Avez-vous un ministère? Yes. Do you have a ministry? Oui, j'en ai. Huh? Yes. I know how you pronounce the logo. Tu l'appelles Logo? Logos. Logos. Logos Tabernacle. Where is it? Où es situé? Kinshasa. Oh, À you're from Kinshasa. Et tu es de Kinshasa? Okay. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là il ira en enfer. Mais si quelqu'un ne connaît pas Branham, ça ne change rien du tout. Il peut ne pas connaître Branham, mais il a reçu le Saint-Esprit au travers d'un autre canal aussi de ministres. When you live here, Quand tu quitteras ici, you will wonder what will tu happen. seras étonné de ce qui va se passer. It is done. Mais si nous disons qu'écoutez, il n'y a que Frère Branham qui a l'interprétation de la Bible, ça signifie que nous allons tous nous asseoir, il ne faut plus qu'il y ait des apôtres, il ne faut plus qu'il y ait des pasteurs, etc. Nous allons seulement prendre les brochures de Branham, commencer à les lire devant l'église. Ce qui est une grosse erreur. Pourquoi tu la tourmentes? Pourquoi tu la tourmentes? Aujourd'hui surgissent des vidéos pour les moins équivoques, dont les pratiques sont à des années-lumière du message. Dieu traite avec l'organisation du branhamisme. Nous allons traiter ce que l'on a branhamisme. Alléluia. Le message du temps de la fin. Mais Dieu ne traite pas avec votre système. Dieu traite avec les individus. C'est lui qui croira. Est-ce là que l'un de nos héros est tombé? Gospel Cross continue son enquête. Pourquoi tu la tourmentes? Le temps est un grand maître, il règle bien des choses. Ceux qui l'accusaient de jouer à un double jeu ont eu finalement raison. Cette décision le met droit contre le mur, puisqu'il y a quelques années, il affirmait que prêcher le message de William Marion Branham était la volonté de Dieu pour son peuple. Ce que Dieu veut aujourd'hui,
c'est qu'on prêche à son peuple le message. C'est pourquoi il y a eu la nourriture emmagasinée. Parce que Dieu savait qu'il y a un peuple. Et ce peuple-là doit se nourrir par donc tout celui qui ne prêche pas le message, même s'il est bon, amen. Donc dans notre temps, amen. Souvenez-vous de cela. Et le prophète dit, le message de l'heure, c'est la parole faite chair.